Vas-y Scooby, j'en ai marre. Alors nous sommes en présence donc, de Guillaume, donc c'est Marie, c'est ça? Ouais. Donc c'est le gagnant de la première ronde, donc vu qu'elle a été assez expéditive, on va avoir un petit peu de temps pour partager avec vous et expliquer donc, le deck de Guillaume. Donc Guillaume, peux-tu nous dire ton ressenti de la première manche, en quoi consiste ton deck exactement? Pourquoi est-ce que tu as joué ça aujourd'hui et ton feeling après la première ronde? Déjà, je félicite Esteban pour son premier tournoi en Legacy. J'espère que je ne vais pas l'avoir trop dégoûté et qu'il va pouvoir revenir plus tard. Ça, c'est pas dit. Voilà, donc comme on a dit... J'espère aussi que son papa va le coacher pour lui fournir de meilleurs decks pour son prochain tournoi. Le deck que j'ai utilisé, donc c'est Eternal Garden. Beaucoup de terrains, les cartes clés du deck sont des terrains. On tue à Maritlag. Ah, tu dis Maritlag, toi? Maritlag, oui, c'est la petite sœur de Cthulhu. Ouais, non, sinon on dit Maritlage ou Ouais, Maritlage, à la limite, mais... problème de connexion, on dit Marilag, ouais. Oui, aussi. Oui, ça Parce doit que être ça. Guillaume Marilag. Énorme, merci. C'était une blague Gad Elmaleh. Voilà. Il reste encore 5 rondes. Ça va être, Ah, ça va être super. Gad Elmaleh, si tu me regardes, je m'excuse. donc pour en venir au deck, donc, tu nous as dit que c'est la combo. Donc le kill effectivement se base sur Profondeur Obscure, scène de théâtre, deux terrains qui, une fois utilisés en même temps, permettent de mettre un jeton 20-20 vol indestructible sur le champ de bataille. L'idée c'est de le mettre le plus rapidement possible. Et donc à peu près toutes les autres cartes du deck vont permettre d'aller chercher ou de poser plus rapidement ces deux cartes-là. Alors en termes de deck en lui-même, quelles sont tes craintes lors des affrontements ou quelles sont les cartes que tu redoutes le plus? Parce que ta combo basée sur 2 landes, donc j'imagine que ton copain Westland déjà c'est pas ton... Alors au contraire, j'ai beaucoup, avec Vidutero dans le deck, les Wastelands font vraiment pas peur, parce que au jeu d'attrition sur les lands, je serai toujours gagnant sur le long terme. Ce qui me fait peur, c'est tout ce qui est combo qui sort beaucoup plus rapidement que moi. Même certains agros peuvent sortir beaucoup plus rapidement que moi si j'ai pas quelques cartes clés pour le ralentir. On n'est jamais à l'abri d'une sortie un petit peu molle sur ce deck. On a vu ça. Oui. Ouais. On est sorti super molle du deck. Hein. Après, 2 de kill tour 3, je crois, c'est ça? T4 et T3. Ouais, T3. Bon, après, je pense qu'il y a certains decks bien métagamés comme Descent Axis. Je pense que c'est des match-ups qui sont pas forcément évidents. Non, il y a des match-ups qui sont un petit peu plus durs. Rien que Blanc-Bleu Miracle est déjà beaucoup plus dur. Parce qu'on voit que c'est un paquet qui est très curvé au niveau des sorts qui permettent de faire tourner le deck. On est beaucoup à 1, on est beaucoup à 2. Et les abrutis qui s'amusent à jouer counterbalance en face, une fois qu'ils ont compris la courbe du deck, en général, je passe plus. Bah, de toute façon, c'est des counter top. Hein. C'est là pour ça. Voilà, c'est des voleurs. Ouais, bah, Miracle, ça doit bien se passer entre les retours au pays, les terminus, le Caracas. Ça va. Les retours au pays sont vraiment gênants, surtout que sur les Snapcasters, il y en a quand même 8 dans le deck. Mais c'est pas ce qui me fait le plus peur, parce qu'une fois que je suis parti, je peux rejouer Maritlag tous les tours grâce à la vie du terreau, et que ce soit les explorations ou les manabondes. Par contre, effectivement, le tempo que Blanc-Bleu Miracle impose, une fois qu'il est parti, finit en général par me gérer. Même s'il gère 3-4 tours de suite, le Maritlag, en général, ailleurs, il fait du card advantage, il appelle les anges à la rescousse, et moi je me fais tailler en pièces. C'est un match-up compliqué. Dans ce cas-là, ses réponses, c'est quoi? Ses réponses à lui? Non, tes réponses à toi. Mes réponses à moi, essayer de sortir plus vite que lui. C'est tout? Il n'y a pas de kill alternatif J'ai pas de kill alternatif. Est-ce que tu as un petit peu de défausse là, pour protéger tes sorties Alors non, j'ai pas de défausse, puisque là, en termes de couleur, la base du deck est vert-rouge. Donc je joue pas de sort noir. Il y a un kill alternatif qui peut être utilisé en cas de game qui sont lockés, bloqués, c'est tout simplement les Punishing Fire en dégâts directs.
Ouais. Par contre, face à Blanc-Bleu Miracle, ça ne passera pas non plus, puisqu'avec Countertop, je me fais toper la gueule à chaque fois. Il peut contrer autant de fois qu'il souhaite. Et justement, donc inversement, les match-ups favorables, donc à part le deck d'Esteban qui n'était pas très métagamé, quels sont les decks où vraiment tu as un match-up favorable, où généralement ton taux de victoire est assez élevé Tout ce qui est aggro contrôle, par exemple. En général, tout ce qui est aggro est un peu de choses près un bail, sauf s'il fait une sortie champagne et que moi je sors pas. Mais j'ai quelques cartes main deck qui sont extrêmement efficaces face à aggro et contre lesquelles il va à peu près rien pouvoir faire. Ce soit notamment le Glacial Chasme. Oui, alors je sais pas si tu peux le montrer, Geoffrey, Glacial Charme. Donc si tu peux nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Glacial Charme. Alors comme la plupart des cartes actives du deck, les cartes clés du deck, ce sont des landes. Glacial Chasme est un terrain qui coûte cher, qui est dur à jouer, mais qui propose de très gros avantages, notamment de réduire tous les dégâts qui me sont infligés à 0. L'inconvénient de ce terrain-là est qu'il faut sacrifier un land quand il arrive en jeu, qu'il a un entretien cumulatif de 2 points de vie, mais encore une fois, grâce à Vie du Terreau, on ne paye pas l'entretien de 2 points de vie, donc il va au cimetière, on le récupère avec Vie du Terreau, on le repose, lui, plus un autre terrain avec Exploration ou Mana Bond, ce qui fait qu'on joue 2 à 3 terrains par tour, dont le Glacial Chasme, qui est toujours présent sur le board pendant le tour de mon adversaire. Donc en général, si aggro n'a pas une solution très forte pour casser ça, il ne passe pas. Donc, en gros, s'il n'a pas de Westland ou de Blue Moon, généralement les decks aggro peuvent carrément plus jouer. Tout ce qui est Merfolk, mais également Burn et autres, se font brillamment empaler par le Glacial Chasme. Bah oui, Burn, c'est clair. Et c'est tous les dégâts, pas seulement les dégâts de combat. Oui, c'est tous les dégâts réduits à 0. Par contre, une des cartes qui reste très problématique face à moi et qui gère ça, c'est le chaman Rickmore. Sacré saloperie. Alors le Destra Shaman, je pense que ça doit te casser les bonbons souvent pour exiler land en réponse à ton loam, ou alors t'exiler ton loam carrément. Ou les Punishing Fire. Ou les Punishing. Exactement. Un chaman Rickmore bien joué du tour 1 permet à peu près de contrôler tout mon deck. Donc Destra Shaman, on va vous le montrer parce que c'est une carte, je pense qu'on va voir beaucoup. C'est quand même une des cartes du tier 1, donc c'est une petite bête qui est une boîte à outils. Je m'en sors pas, comment ça s'écrit? Desrit Shaman. C'est ce que j'avais écrit au début, pourquoi ça marche pas? C'est ce que j'avais écrit. Voilà. Donc c'est un chaman, hein. Donc la première capacité permet de l'engager, on exile une carte de terrain, donc n'importe quel cimetière, et ça permet de produire un mana. Donc l'apport du mana, on s'en fiche un peu. Le principal intérêt, c'est d'exiler ton land. Donc l'homme, on va cibler 3 lands, il va t'en virer un. Exactement. T'as la capacité du noir, donc on exile un éphémère ou un rituel, il va perdre 2 points de vie. Donc ça, c'est assez notoire, mais c'est uniquement pour te virer tes... Alors là, je perds mes Punishing Fire. Tes Punishing, tes Loam. Mes Vie du Terreau également. Et en virant ses propres sorts éphémères, rituels, en général Open Storm, Ponder et autres joyeusetés, il peut quand même passer à travers le Glacial Chasme. Ouais, parce que ça cible pas. La perte de points de vie sèche et pas des blessures. Exactement. C'est une sacrée saloperie, comme je le disais tout à l'heure. On admirera ses stats pour un mana hybride 1-1-2, avec 3 capacités actives. C'est super, c'est la fête. C'est très équilibré. Voilà, c'est Champomis. Son petit copain Lève de Lianoir est quand même très loin. Clairement, on peut le catégoriser de ringard. Ah oui, c'est un ringard. Donc, en tout cas, merci Guillaume d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer ton deck. On va te souhaiter donc une bonne continuation dans ton tournoi. On espère te revoir à la table 1. Ouais, pas de soucis. Je dis à Esteban de venir vous rejoindre pour qu'il vous explique ça. Voilà, donc on va voir si on a le temps. Et puis en te souhaitant une bonne continuation. Puis on vous dit à tout de suite pour la ronde 2. Merci.